Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale consacrée au Corsair K70 Max. Mais attention, ce n'est pas un simple test technique, comme nous l'avons déjà fait sur la chaîne. Cette fois-ci, nous allons vraiment plonger dans l'expérience utilisateur. Nous allons déballer ensemble le clavier, examiner ce que Corsair propose dans la boîte, puis le mettre en action dans 3 styles de jeu très différents. Un FPS explosif avec Call of Duty Black Ops 6, un MOBA stratégique avec Heroes of the Storm, et enfin un jeu coop hardcore avec Warhammer Vermintide 2. En plus de cela, nous allons prendre le temps d'écouter la frappe et de comparer ce clavier magnétique à deux autres grandes familles, le clavier magnétique et le clavier à membrane classique. L'objectif, c'est que vous puissiez sentir avec nous les vraies différences de ressenti, de sonorité et de confort. Installez-vous confortablement, on démarre l'expérience. Commençons par le déballage. La boîte du Corsair K70 Max respire le haut de gamme avec une présentation soignée et minimaliste. Dès qu'on l'ouvre, on découvre le clavier, parfaitement protégé, accompagné de son repose-poignet magnétique qui s'accroche et se détache facilement. Le câble USB-C tressé, robuste et détachable, est également inclus, ce qui est toujours appréciable pour ceux qui transportent leur clavier ou qui veulent gérer proprement leur setup. Mais ce n'est pas tout. Corsair ajoute un extracteur de keycaps, très utile si vous aimez personnaliser vos touches ou simplement les nettoyer. On a aussi une barre espace supplémentaire avec un design en dégradé translucide qui laisse beaucoup mieux passer le rétroéclairage RGB. Ce motif typiquement Corsair est déjà présent sur le K70 Pro Mini, un excellent clavier 60%, ainsi que sur le K65 RGB Mini. Et pour compléter le tout, Corsair ajoute une touche échappe supplémentaire ornée du logo de la marque, un détail que l'on retrouve sur la majorité des modèles de leur gamme. Tous ces éléments montrent que Corsair cherche à offrir une expérience complète qui ne se limite pas simplement au clavier. On sent un vrai souci du détail, avec un mélange de design, de fonctionnalité et de personnalisation. Avant de passer au jeu, prenons un moment pour expliquer ce qui rend le K70 Max unique. Ces touches magnétiques à effet Hall, contrairement à un switch mécanique, s'appuient sur un mécanisme physique d'enclenchement. Ici, tout est géré par un champ magnétique avec un aimant. Cela permet d'ajuster le point d'activation de chaque touche entre 0,4 et 3,6 mm. Autrement dit, vous pouvez décider si la touche s'active au moindre effleurement ou seulement quand vous l'enfoncez profondément. Pour les joueurs assidus, c'est un énorme avantage. Vous pouvez configurer les touches les plus importantes pour qu'elles s'activent instantanément et garder d'autres commandes plus stables en demandant un enfoncement plus profond. C'est une personnalisation que les claviers mécaniques ne peuvent pas offrir. Et bien sûr, ces technologies ouvrent la porte à d'autres fonctionnalités, comme le Rapid Trigger qui permet de réinitialiser une touche dès qu'on commence à la relâcher et non pas seulement quand on la relâche complètement. Cela rend la réactivité encore plus extrême. C'est cette technologie que nous allons mettre à l'épreuve dans nos tests en jeu. Commençons avec un FPS nerveux, Call of Duty Black Ops 6 en multijoueur. Ici, la réactivité est absolument cruciale. Dès les premières minutes, la différence saute aux yeux, ou plutôt aux doigts. La frappe est tellement rapide qu'un joueur habitué au clavier mécanique a besoin d'un temps d'adaptation. Même un joueur chevronné doit recalibrer ses réflexes, tant la vitesse de déclenchement est radicalement différente. Mais cette adaptation en vaut la peine. Une fois que l'on s'habitue à cette réactivité extrême, le gain en performance est spectaculaire. Dans ces situations où chaque milliseconde peut faire la différence entre un tir réussi et une élimination, le K70 Max se révèle être un allié redoutable. Les déplacements sont plus fluides, les changements d'armes plus instantanés et les actions en rafale gagnent en précision. Comme vous pouvez le voir sur les images de gameplay, cette rapidité offre un avantage net en multijoueur. On a l'impression que le clavier suit littéralement la pensée du joueur, sans le moindre délai. C'est une sensation nouvelle qui transforme l'expérience de jeu et donne un sentiment de contrôle total. Passons maintenant à un autre genre, le MOBA, avec Heroes of the Storm. Ici, l'intensité est différente. Les parties sont longues, parfois très longues, et le joueur enchaîne des combinaisons de touches pendant des dizaines de minutes. Ce qui fait la force du K70 Max, c'est la douceur et la souplesse de ses switches magnétiques. Contrairement à un clavier mécanique, où chaque pression est plus ferme, ici on ressent une fluidité presque reposante. Cette douceur réduit la fatigue, même après plusieurs heures de jeu. Mais le plus surprenant, c'est qu'elle ne se fait pas au détriment du gameplay. Grâce à la technologie magnétique, la réactivité est encore meilleure qu'avec un clavier mécanique. Résultat, on joue plus confortablement et on reste plus performant. Les combos s'exécutent rapidement, les déplacements sont précis et on garde un rythme constant même après une heure de partie. Pour les amateurs de MOBA, c'est un vrai atout. Enfin, testons le K70 Max dans un jeu coop hardcore, Warhammer Vermintide 2. Ici, les combats sont intenses. La difficulté peut être extrême. Avec ce clavier, les parties prennent une autre dimension. Les actions se déclenchent instantanément et la sensation de fluidité est totale. Même dans les modes les plus difficiles, le clavier aide à garder le contrôle. On enchaîne les attaques, les esquives et les parades sans jamais avoir l'impression d'être ralenti. Les touches répondent immédiatement et l'expérience globale devient presque plus simple.
Ce qui paraissait insurmontable sur un clavier classique devient soudain beaucoup plus accessible. On a presque l'impression que le jeu devient plus facile tant le clavier accompagne bien les actions. Passons maintenant au test sonore et au ressenti. Écoutons d'abord 10 secondes de frappe sur le Corsair K70 Max. Vous voyez, c'est doux, souple et silencieux. On sent une frappe maîtrisée et agréable, sans cliquetis excessif. Le ressenti est aussi plaisant que vous pouvez l'imaginer. Comparons maintenant avec un clavier mécanique classique. On retrouve ici le fameux bruit des switches mécaniques, ce claquement culte qui plaît à beaucoup de joueurs. C'est plus bruyant, certes, mais la sensation d'enclenchement est unique. Les mécaniques gardent leur charme pour ceux qui veulent sentir physiquement le déclenchement de chaque touche. Enfin, testons un clavier à membrane. Celui-ci est bien plus silencieux, presque feutré, mais en contrepartie, il n'offre aucune sensation d'enclenchement. C'est doux au doigt, mais creux dans l'expérience. Plus reposant sur le long terme, oui, mais moins bien agréable et réactif qu'un mécanique ou qu'un magnétique. On sent clairement que le K70 Max combine le meilleur des deux mondes, la douceur et le confort du membrane, mais avec la précision et la réactivité bien supérieure du mécanique. En conclusion, le Corsair K70 Max n'est pas seulement un clavier haut de gamme, c'est un véritable outil pensé pour le jeu, capable de s'adapter à tous les styles, qu'il s'agisse de FPS, de MOBA ou de coop hardcore. Il offre une personnalisation unique grâce à ses switches magnétiques, une frappe confortable et silencieuse, ajoutez à cela une gestion RGB avancée via ICU et une construction premium. Et vous obtenez un clavier qui surpasse largement les mécaniques et les membranes classiques. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour suivre nos prochains tests. Et dites-nous en commentaire, vous êtes plutôt team mécanique, team membrane ou prêt à passer sur un magnétique comme le K70 Max ?